J'étais le commandant du 3e tank de Tsahal qui est rentré sur l'autoroute Beyrouth-Damas. On s'est battu avec, mon unité s'est battue avec des tanks syriens à distance 0. Donc je sais de quoi je parle. Mais c'est un État démocratique. Tu es à l'armée, tu obéis. Non. Les gens qui croyaient à l'armée, mais ils sont choqués. זאת אומרת שהמלחמה הבאה לא תהיה רק בגזרה אחת, תהיה בארבע, תהיה מול עזה. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Germaine Rachel Bat-Sarah Zichron Livracha. Donc on a fait un premier cours parlant des manifestations, le pourquoi et le comment, le Erev Rav. On continue maintenant, on va expliquer deux choses. Qu'est-ce que c'est que le Erev Rav dans les détails? Et j'aimerais expliquer un peu le rôle de l'Amérique là-dedans qui, à mon avis, il y a un sens très profond de la Torah dans ce qui se passe aujourd'hui. Le Erev Rav dans le Zohar, page 25 Bereshit, dit qu'il y a 5 types de Erev Rav. Le premier s'appelle Néphilim. Néphilim, ce sont quoi? C'est dans la Torah, dans la fin du Parashat Bereshit, on parle d'anges déchus. Ce sont les anges qui sont opposés à Dieu lorsque Dieu a voulu créer l'homme. Et ils ont dit à Dieu, Dieu, si tu crées un homme avec un libre arbitre, il va faire le mal. Dieu a dit quand même, je vais quand même créer l'homme ainsi. Et il s'avère que l'homme a fait le mal. Les anges sont venus, là, tu vois, on avait raison. Ah, vous prenez pour quelqu'un, hein? C'est vrai que l'homme fait des péchés, mais il a un Yetzirah, il a un mauvais penchant. Les anges ont dit, c'est pas une bonne raison, tu as ordonné de ne pas suivre le mauvais penchant, ils ne doivent pas le suivre. Alors Dieu leur dit, bon, on va vous voir, vous, avec un Yetzirah, avec un mauvais penchant, comment vous vous comportez. Et il a pris ces anges-là, et les a jetés sur terre. Et ils sont devenus les pires débauchés qu'il y a sur terre. Les pires débauchés, d'accord? Donc, une des facettes du Erev Rav, ce sont les débauchés sexuels. Ceux qui, voilà, gay pride, les matres, c'est tout à fait Erev Rav. Deuxième, ce sont les Giborim Anshechem, les gens puissants, les noms du nom. Les gens du nom, c'est quoi? Ils ont dit déjà, des fois, même des religieux. Mais tout ce qu'ils font, ils offrent un bâtiment pour une yeshiva ou un Sefer Torah, tout ça pour leur honneur. Moi je, m'as-tu vu? D'accord? Rien d'authentique, rien que pour le kavod. Troisième type, ce sont les Anakim. Anakim, les gargoyles. Anak signifie un collier. Les Talmid Chachamim sont comparés à un collier. Pourquoi? Un collier, il faut porter à l'intérieur, de temps en temps à l'extérieur. Le Talmid Chacham ne doit pas sortir sans cesse, aller voir du monde sans cesse. Il doit étudier la Torah. De temps en temps, il sort pour aller un peu aider le peuple, faire des conférences, etc., pour renforcer les gens du peuple. Les gens du Erev Rav ont la haine du Talmid Chachamim, la haine des étudiants de Torah. C'est tout à fait classique, d'accord? Le dirigeant aujourd'hui du Erev Rav dans ces manifestations, c'est Ehud Barak, d'accord, qui était président de l'État pendant 1 mois et quelques mois. Pendant 1 an et quelques mois, il y a quelques années, son programme politique, c'était tout le monde à l'armée. C'est-à-dire, c'est fini, plus d'étudiants de yeshiva, tout le monde à l'armée. Dieu l'a fait monter un peu, quelques mois, ping, il est retombé, voilà, éliminé tout de suite. Et là, maintenant, c'est une furie, d'accord, contre tout ce qui a une odeur de religion. Ensuite, le 4e type de Erev Rav, c'est Rephaim. Rephaim, les gens qui affaiblissent le monde de la Torah. Il dit, il ne faut pas donner de la tzedaka, pas donner de la tzedaka aux étudiants de Torah. C'est exactement ce qui passe ici dans cet État. Lieberman, qui était l'ancien ministre des Finances, il dit il a tout fait pour. Il a monté le prix, il a arrêté les subventions, il voulait arrêter les subventions pour les maternelles, il a arrêté les subventions pour tous les ustensiles jetables, tout ça pour les familles qui ont beaucoup d'enfants, pour leur rendre la vie difficile du point de vue financier. Et enfin, les derniers du Erev Rav sont les Amalécites, Amalek. Et qui sont-ils? Dit le Zohar, ce sont les dirigeants du peuple d'Israël qui font partie de Erev Rav. Et ça, c'est toute la clique que nous avons ici comme dirigeants du peuple juif, de l'État d'Israël depuis sa création. Bibi, je ne sais pas dans quel camp il est exactement, parce qu'il est quand même un peu plus côté religieux. Mais en tout cas, ceux qui sont de gauche, c'est clair que ce sont les dirigeants. Et le Zohar conclut que la Géoula, la rédemption, dépend de Amalek. Quand Amalek, on parle de Amalek du Erev Rav, tombera, la Géoula vient. Messieurs, je suis heureux de vous dire que l'Amalek du Erev Rav est en train de tomber depuis les dernières élections. Alors, ce n'est pas en un jour, mais ils sont en train de tomber. Preuve en est leur excitation. C'est pas normal, des manifs sans cesse. Sans cesse, comme ça. Ah, calme-toi, c'est démocratique, je comprends pas. On a voté, il y a une majorité qui veut comme ça. Terminé. Et ils viennent et ils continuent. Et ils ont les médias avec eux. Ça, c'est le pire. Ils ont les médias avec eux. Et ils ont encore quelqu'un d'autre avec eux qui? L'Amérique. J'ai aucun doute, et je crois que beaucoup de gens ont écrit, que la CIA,
Elle est derrière, c'est elle aussi qui est dans les manifestations, etc. Biden, ça fait 5 à 6 mois, je ne sais plus combien, enfin beaucoup de temps, qu'il n'a pas voulu parler au téléphone avec Bibi. Bibi n'a pas été invité à Washington. Cannot continue down this road. Are you inviting the Prime Minister Netanyahu to the White House, sir? Do you think No. he'll be coming to Washington? Not in the near term. Pourquoi cette haine de l'Amérique contre nous? D'abord, du point de vue que ce que j'ai expliqué, qu'il y a le mal et il y a le bien. Alors le mal ne veut pas que le bien revienne en terre d'Israël, devienne un peuple juif. Donc c'est beaucoup plus profond. Biden, c'est qui? Biden, tout le monde sait que c'est une marionnette. Rien du tout. C'est un vieux sénile, d'accord? Des fois, il est complètement gâteux, d'accord? Il s'endort au mieux qu'il parle, enfin des trucs complètement. Lui, il était le second d'Obama, parce qu'Obama était président des États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Obama ne peut pas revenir encore on peut être que 2 fois, que 2 cadences. Donc 2 cadences et il a été président. Il ne peut pas se présenter une 3e fois. Alors il a mis Biden à sa place et c'est lui qui tire les ficelles derrière. Obama, si je me souviens bien, il s'appelle Barack Hussein Obama. J'ai un ami anglo-saxon. Il y a une semaine, il me dit qu'il a donné cours en Amérique. Il leur a dit, regardez ce qui se passe. L'Amérique pousse très très fort dans ce que la Torah appelle Maaseh Eretz Mitzrayim, les actions de la terre d'Égypte. C'est écrit dans Vaïkra, chapitre 18, vous ne ferez pas les actions de la terre d'Égypte de laquelle vous sortez. C'est quoi ces actions-là? Le commentaire de ce passage-là, qui est écrit il y a 1800 ans, le Torah de Kohanim, il dit quoi? Je ne peux pas faire des actions, je peux pas faire des actions égyptiennes, je ne peux pas planter un arbre comme les Égyptiens, je ne peux pas construire une maison comme un Égyptien. Le commentaire dit oui, tu peux. De quoi on parle là-bas? Les actions des Égyptiens, c'est ce qu'il y avait chez eux, les coutumes qu'avaient leurs parents et les parents des parents. Un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme. Or, en Amérique, actuellement, l'Amérique de Biden pousse à cela très très fort. Pardon, l'Amérique de Obama pousse à cela très très fort. Ils ont mis leur drapeau arc-en-ciel plus grand que les drapeaux américains. C'est à mis l'anglo-saxon, ils n'ont pas le droit d'après la loi, mais ils l'ont fait quand même. Et ça pousse très très fort dans ce sens. C'est ça, en fait, la force du mal égyptienne. Maintenant, c'est connu. Je vais essayer de demander à mon technicien de vous mettre cela pour la vidéo qu'on va éditer là-dessus. Si elle passe, j'espère qu'elle pourra passer. Il y a une image de Pharaon, une statue de Pharaon, d'accord, et de sa femme. Et cette image ressemble à 2 gouttes d'eau à Obama. Vraiment, c'est le même. Et l'image de la femme de Pharaon, datant d'il y a 3000 ans, correspond exactement à l'image de la femme de Obama aujourd'hui. Donc moi, je déduis, vu qu'ils ont le message qu'on appelle dans la Torah les actions de la terre d'Égypte. Un homme se marie avec un homme, une femme se marie avec une femme. C'est cette force du mal égyptienne Pharaon. C'est marqué, c'est la Kabbalah, c'est la tête, c'est la couronne de toutes les forces du mal qu'il y a après. Et qu'est-ce qu'il portait à l'endroit où nous portons de filine? Un serpent, un cobra, le nachash. Ça veut dire les forces du mal. Le serpent, c'est toutes les forces du mal. Donc on est maintenant, chers amis, à l'époque maintenant exactement où les forces du mal veulent s'opposer à cette naissance du peuple juif en terre d'Israël en tant que peuple juif. On leur a joué un tour. Et maintenant ils commencent à se rendre compte qu'on leur a joué un tour. Niet, ils ne veulent pas. Comment ça finira? Je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas finir avec une guerre civile. Il faut savoir aussi qu'il y a J'ai un ami qui m'a dit une chose assez sage. Il m'a dit que l'État d'Israël laïque était basé sur 2 grands piliers, l'Amérique et l'armée d'Israël. Et là, je parle d'une chose extrêmement délicate. Il faut une armée. Et Baruch Hashem, grâce à cette armée, le peuple d'Israël a pu survivre. Mais beaucoup de gens ont remplacé Dieu par l'armée. L'armée, c'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Dieu, bon, peut-être il existe, mais l'armée... Je me permets de parler parce que j'étais un ancien soldat. Si j'étais un Bahou Yeshiva qui a toujours étudié à la Yeshiva, bon, toi, tu es un orthodoxe, de quel droit tu parles, tu t'es pas mis en danger. Je dis une chose que je n'aime pas dire, d'accord, j'ai fait la guerre. J'étais dans la guerre du Liban en 82. J'étais le commandant du 3e tank de Tzahal qui est rentré sur l'autoroute Beyrouth-Damas. Mon unité s'est battue avec des tanks syriens à distance 0. En face, comme ça, 3-4 mètres, d'accord? Donc je sais de quoi je parle. Et je dis, ceux
qui se battent à l'armée pour le peuple d'Israël sont des gens saints, kadosh. Et ceux qui sont morts, encore plus, ils vont à l'endroit le plus haut qu'il puisse y avoir dans Olam Haba, parce qu'ils sont morts pour le peuple d'Israël. Mais ce n'est pas une raison de remplacer Dieu par l'armée. L'armée, c'est le fusil. est un soldat qui utilise le fusil. Alors, qui on va louer? Le fusil ou le soldat? Le soldat. Dieu est à la source des réussites du peuple d'Israël. Tsahal, c'est le moyen, mais la source, c'est Dieu. Et hélas, beaucoup de juifs, et dans le monde francophone, c'est très courant, ils croient que le meilleur moyen de servir le Dieu d'Israël, c'est faire l'armée. Faire l'armée, c'est une mitzvah. Mais il faut laisser la place au maître du monde, c'est lui. Actuellement, et il faut comprendre que dans cet État d'Israël laïque, ils ont utilisé ça comme, c'est la chose la plus grande qu'il y avait moi-même, d'accord? J'étais un fou de l'armée. Voir un pilote, mais c'était un demi-dieu, un commando, quelqu'un de la Chayatet ou de Sarat Matkal, c'est comme voir un demi-dieu. Là, maintenant, il commence à montrer, le monde de vérité arrive, les masques sont en train de tomber. Plus de 400, je me souviens bien, soldats de l'armée de l'air ont dit, même s'il y a une guerre, on refuse de servir. Parce qu'on ne veut pas d'un État pareil, on ne veut pas... Mais c'est un État démocratique, tu es à l'armée, tu obéis. Non. Les gens qui croyaient à l'armée, mais ils sont choqués. Je ne comprends pas, tu touches à ça, la sécurité d'Israël. C'est un des piliers d'Israël laïque qui est en train de tomber. Je répète, il faut une armée, et Baruch Hashem, on a des soldats, Kedoshim, saints qui vont, hélas, se battent, et beaucoup, hélas, sont morts, 25 000 sont morts, Kedoshim. Mais il ne faut pas remplacer l'armée à la place de Dieu. Et c'est ce que cet laïque a voulu faire. L'idéal, tu veux aider Israël? Armée. Nous disons, tu veux aider Israël? Il y a aussi armée, mais il y a surtout yeshiva, études de Torah, c'est ça qui fait qu'on gagne la guerre. La Gemara dans le traité Makot dit, grâce à quoi nos soldats gagnent au combat? Grâce au yeshivot dans lequel on été dû à Jérusalem. Comme ça, c'est écrit dans le Talmud, traité Makot, page 10. D'accord? Les gens, l'État laïque a changé ça. Au contraire, il a critiqué énormément le monde des yeshivot, il a mis l'armée comme le piédestal. Aujourd'hui, c'est une chose qui est en train de s'écrouler. D'abord parce que beaucoup de l'armée refuse les plus grands, des plus grands soldats disent on ne va pas servir. Et une deuxième chose terrible, ce qui fait vraiment peur. Il y a actuellement sur Internet, il y a une vidéo d'un ancien général, je ne sais pas, Tataou, je ne sais pas quel est son grade, d'accord, à la retraite, qui parle et qui dit que l'armée n'est pas du tout prête à un conflit. Il dit s'il y a une guerre, ça va être une hécatombe. Hécatombe. Et il dit qu'il a fait une étude, il montre cela, et aujourd'hui, cette vidéo est extrêmement diffusée, les gens se mettent à trembler, ils comprennent que c'est pas... Parce que beaucoup de gens, moi j'en ai exprimé dernièrement, des gens m'ont dit, vous savez, j'ai dit qu'on est en danger. Il dit, non, Tsahal nous sauvera. Les gens ont une confiance aveugle en Tsahal. Et lui, maintenant, qui est un grand général de Tsahal, dit non, sachez qu'on vous raconte des histoires, on est en très grand danger, Tsahal n'est pas prêt, et s'il y a une guerre, c'est la fin des haricots. Il parle de trucs terribles, d'accord, de soulèvement des masses ici arabes, etc. Des trucs terribles, Hachem Ishmor. Et cette vidéo est extrêmement diffusée, et les gens commencent maintenant à lever les yeux vers Dieu. לפני מספר שנים מחליטים על גודל הצבא. האיום שאליו מתייחסים זה האיום שהיה אז. לבנון, חיזבאללה, עזה, חמאס. אלה האיומים. בונים את הצבא למצב שהוא יכול לתת תשובה במקביל לשתי האיומים האלה, גם באוויר וגם ביבשה. מסתבר שהיה שינוי במזרח התיכון. מה יקרה ביהודה ושומרון? אז חשבו שיש שקט לעד. זאת אומרת שהמלחמה הבאה לא תהיה רק בגזרה אחת, תהיה בארבע. תהיה מול עזה, תהיה מול לבנון, תהיה מול הסורים והאיראנים, ותהיה מול אלפי אנשי תזים פה, וכל זה עם אלפי טילים לתוך מדינת ישראל. איך בונים צבא מבלי לקחת בחשבון שינויים במזרח התיכון? אני אומר לך, זה חוסר אחריות ברמה הלאומית. אם תהיה עכשיו מלחמת יום כיפור, תהיה טיול ליד. Je ne sais pas. J'espère qu'on n'aura pas de conflit. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre, ni guerre avec les ennemis, ni guerre avec une guerre civile. Je pense que Mashiach est très très proche. J'espère qu'il viendra, j'espère très très bientôt. Je ne peux pas dire, je n'ai pas de date, je ne peux pas savoir, mais j'espère qu'il est extrêmement proche, qu'il viendra sans effusion de sang. L'essentiel pour nous, c'est pour ça que j'ai décidé de se faire ce cours-là, qu'on comprenne qu'on doit maintenant commencer à se tourner vers Dieu et lever nos yeux et prier, supplier. Il y a un rave qui parle sur Internet qui est en contact avec les grands tzadikim cachés de la génération. Ils ont dit, chaque petit acte que quelqu'un fait peut changer toute l'image.
C'est écrit, Maïmonide, il dit qu'un qui fait tchouva peut sauver le monde entier, parce qu'il y a une balance comme ça. Est-ce qu'il y aura guerre ou pas? Des fois, c'est tout juste, on ne sait pas. Une meilleure prière que tu as fait un effort pour regarder une fille dans la rue, tu fais un effort pour ne pas parler shonara, une femme s'est appelée plus en signe autre, rien que ça peut faire qu'on gagne. Alors, chers amis, on va tous maintenant se renforcer, prier à Dieu et le supplier qu'il amène le Mashiach très bientôt. On est convaincus que c'est extrêmement proche, mais que ça se passe sans émission de sang, sans danger, que tout Am Israël fasse tchouva, même le Erev Rav Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, l'Olam, Amen va Amen.